Bonjour. Alors écoutez, c'est tout un défi ce matin de briser la glace en vous parlant d'Incertec et des efforts que nous avons faits pour essayer d'évaluer les retombées de notre démarche en développement durable. Alors moi, quand les organisateurs, que je remercie d'ailleurs, m'ont demandé de participer, j'ai fait « Oh! Nous, on a l'habitude d'évaluer les impacts sociaux et environnementaux de notre travail, mais on n'a pas l'habitude d'essayer de quantifier les retombées pour notre organisation. C'est un tout autre calcul, alors je suis un petit peu perplexe, mais je me suis dit, on va l'essayer. Alors d'abord, je vais vous présenter un peu qui est Incertec. Alors, Incertec, c'est une PME d'économie sociale, ce qui veut dire que c'est une entreprise à but non lucratif, de petite taille, puisque nous avons 21 employés permanents, et qui travaille dans le domaine du reconditionnement, donc de la récupération du matériel informatique qui provient des grandes entreprises. Et ce matériel-là, nous avons un atelier professionnel de reconditionnement des appareils, donc écran, imprimante, ordinateur portatif, tablette. Et ce matériel-là, il est revendu à la communauté, donc aux citoyens et aux petites entreprises dans notre boutique en ligne et dans notre boutique du quartier Rosemont. Ce qui est particulier à notre organisation, c'est que nous sommes aussi accrédités comme entreprise d'insertion par Emploi Québec, ce qui veut dire que nous avons un mandat particulier de former et de préparer au marché du travail des jeunes adultes en difficulté face à l'emploi, et nous le faisons à travers la formation que nous leur offrons dans l'atelier de reconditionnement services techniques. Nous offrons aussi toute une panoplie de services techniques et de formation à la communauté. Alors, je pense que là, on a présenté un petit peu qui nous sommes. Maintenant, pourquoi le développement durable? Pourquoi s'être engagé dans cette démarche qui est quand même assez laborieuse pour une si petite organisation? Bien, c'est pas compliqué. Au départ, on faisait face à une concurrence qui était de plus en plus grande de la part de grandes entreprises de recyclage. Comme récupérateur de matériel, en fait, c'est notre matière première pour notre travail, pour pouvoir offrir des produits à la communauté, pour pouvoir former les jeunes de notre entreprise d'insertion. Donc, si on n'est pas capable de mettre la main sur ce gisement, bien, on est fichu. Et là, on devait affronter une concurrence qui était quand même grande, de très grandes organisations, beaucoup plus puissantes que nous, qui venaient s'établir et puis qui visaient le même matériel. Alors, on s'est dit, il faut qu'on aille chercher quelque chose que les autres n'ont pas, nécessairement en tout cas. Donc, on va aller chercher une valeur ajoutée environnementale. De plus, on voyait venir, parce qu'il y avait vraiment l'annonce de règlements sur la responsabilité élargie des producteurs qui devaient être implantés. Notre démarche a commencé en 2008. Finalement, la responsabilité élargie des producteurs est arrivée en 2011, mais disons qu'on avait été un petit peu visionnaire et on s'est rendu compte qu'il allait y avoir des problèmes assez sérieux si on n'avait pas le niveau de qualification environnementale et le niveau de sécurité pour se qualifier dans ce programme. Alors, il y avait aussi, je pense, un engagement très sincère de ma part, de la part du conseil d'administration et de quelqu'un à l'interne d'Incertec, que je voudrais souligner ici, Luc Belair, qui est ici, qui est le responsable environnemental à Incertec, et qui était vraiment, je pense, qui portait des valeurs très, très solides de développement durable. Alors, en plus, je tiens à le dire, parce que je fais vite là-dessus, mais on entend toujours parler d'environnement quand on parle de développement durable. À Incertec, le développement durable, c'est la combinaison du social, de l'environnemental et de l'économique. Donc, nous désirions avoir un impact social plus grand, pas juste un impact environnemental positif. Donc, on s'est dit, dans tout ce qu'on va faire, il faut réduire nos impacts environnementaux négatifs et il faut augmenter nos impacts sociaux positifs. Alors, c'était quoi nos objectifs? Bien, je viens de vous le dire un peu. On voulait augmenter notre rentabilité pour assurer notre pérennité parce qu'on était, je pense, sérieusement menacés. On voulait aussi assurer notre approvisionnement, comme je vous le disais. On voulait développer des processus et des services vraiment professionnels, à la hauteur des standards auxquels on pourrait s'attendre d'une entreprise sérieuse.
On voulait améliorer notre notoriété, notre marketing, évidemment. On trouvait qu'on faisait un petit peu, là, petit organisme communautaire. Là, on avait assez de cette image-là. On voulait vraiment élargir notre clientèle au niveau de la réparation, du réemploi. Et on voulait, et ça aussi c'est l'impact social dont je vous parlais, on voulait diminuer le fossé numérique, c'est-à-dire qu'on voulait faire en sorte de donner un meilleur accès aux citoyens, aux personnes âgées, aux gens dans la communauté, accès à la technologie à bas prix avec un solide soutien technique. Donc, comment on a appliqué notre démarche? C'est facile à dire, mais c'est un petit peu plus difficile à faire. Alors, d'abord, on dit on va se concentrer sur notre performance environnementale. Et notre virage développement durable, à l'origine, il a vraiment été un virage vert, si on peut l'appeler comme ça. Alors, on a dit on va vraiment commencer par des petits pas, mais on va vivre nos succès un à un. Alors, ça a commencé vraiment par des petites choses simples. On nomme un responsable environnemental, on se donne des petits objectifs simples au niveau du recyclage, on élimine le jetable. Vous savez, le genre de choses que toutes les organisations font quand elles commencent. Mais très vite, on s'est dit, non, c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, on s'est dit, on va aller chercher les plus hautes certifications environnementales de l'industrie. Donc, ça veut dire, dans notre cas, se doter d'un système de gestion environnementale répondant à la norme ISO 14001. Alors, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a vraiment travaillé fort, je dirais, pendant 1 an et demi là, pour arriver à implanter ce système-là, le faire auditer et obtenir cette certification-là, que nous avons d'ailleurs refait, donc fait recertifier. Là, on avait terminé nos 3 ans l'année dernière. Donc, ça a bien marché. On s'est dit, il faut aussi, pour se positionner sur le marché, aller chercher la norme du réemploi remise en état des produits électroniques, qui est la norme du Bureau de la qualification des recycleurs au Canada. Donc, ça, c'est une norme qui, de notre point de vue, est encore plus exigeante que le ISO, parce qu'il y avait aussi tous les éléments de santé-sécurité, de traçabilité et qui étaient présents. Donc, c'était très, très exigeant. Puis, on est aussi allé chercher le ISO On recycle, niveau 3, performance. On a eu la meilleure note au Québec. Hein? C'est pas vous dire, on jette rien, hein, certain. Bon, alors, on s'est dit aussi, il faut s'appuyer sur des données quantitatives pour pouvoir faire reconnaître nos impacts. D'où la participation à une analyse du cycle de vie environnemental et social qui a été réalisée par le CIREG et le groupe AGECO et qui comparait, les impacts de gestion de 1000 ordinateurs en fin d'utilisation d'une grande entreprise et qu'est-ce qui arrivait si on l'envoyait directement au recyclage ou si on le faisait passer par le réemploi. Et les résultats étaient absolument stupéfiants. Là. Sur tous les indicateurs, le réemploi était nettement plus favorable pour l'environnement, mais également pour la société. Alors, on s'est dit aussi, il faut augmenter notre rayonnement. Il faut d'abord, un petit peu avant ça, il faut développer nos produits et services, comme je disais, en tenant compte de leurs impacts sociaux et environnementaux. Alors, par rapport aux grandes entreprises, on a dit on va vraiment développer un package, là, un service professionnel de récupération là, bardé qui va pouvoir compétitionner avec n'importe qui. Et au niveau de nos clients individuels et PME, on va leur offrir vraiment des produits de qualité avec des garanties, avec toutes les normes de l'industrie. On va développer de nouveaux types de réparations pour prolonger la vie des appareils. Donc, on a commencé à dire, est-ce qu'on peut réparer des écrans cristaux liquides? Bien oui. Est-ce qu'on peut réparer des tablettes? Est-ce qu'on peut... Et ainsi de suite, on s'est mis à réparer, en fait, tous les types d'appareils électroniques. Et en développant cette expertise-là, je pense qu'on a eu un impact environnemental assez solide. Ensuite, on s'est dit, on va augmenter notre rayonnement, parce que c'est beau de faire tout ça, mais si personne ne le sait, ça ne sert à rien. Et c'est toute la question, dont les conférenciers parlaient hier, là, il faut arriver à faire reconnaître ce qu'on fait. Donc, on a commencé une grande campagne de sensibilisation
aux impacts environnementaux de la technologie. Donc, c'est un projet, c'est notre 3e année actuellement. Il s'appelle « Fier d'être techno-responsable » et il s'adresse à des entreprises dans lesquelles on va faire des conférences, des animations, au grand public. Il y a toutes sortes de formations sur comment prolonger la vie. On a créé des trousses en ligne, des tutoriels vidéo. Écoutez, il y a 8000 personnes qui ont consulté la trousse au cours des derniers mois. Donc, c'est vraiment une campagne qui est majeure et qui permet aussi de faire reconnaître notre expertise. On a développé des projets sociaux aussi, parce que pour nous, je vous disais, le développement durable, c'est aussi social. Donc, on a commencé à s'implanter dans les HLM, dans les résidences de personnes âgées, offrir des cours, installer du matériel issu du réemploi. Et on a décidé que nous, on ne travaillerait pas en silo. Alors, on est vraiment impliqué dans une multitude d'organisations performantes, donc que ce soit le Conseil des PME en développement durable, le collectif des entreprises d'insertion. On est membre fondateur d'une organisation qui s'appelle l'Alliance pour une gestion informatique techno-responsable. On est membre d'organisations en économie sociale. Donc, on s'est dit, on va être actif et ça va nous enrichir. Ça va vraiment nous permettre d'avancer. Maintenant, quelle retombée? Écoutez, juste le portrait pour l'année qui vient de se terminer. Là, je viens de finir le rapport. Là, on voit un peu. On a quand même eu 100 jeunes adultes qui ont été formés à Insertec l'année dernière dans des métiers liés à l'informatique. Bon, comme je disais, on a 21 employés permanents. On a reconditionné 9500 appareils. On a eu 3800 clients en réparation, donc des gens qui ont choisi de prolonger la vie. On a initié des gens à la technologie. On a rejoint 38 000 personnes dans toutes nos activités de sensibilisation. Et on l'a mis ici parce que ça vous donne une idée, c'est quoi l'objectif de notoriété. On a eu 30 interventions dans les médias. Donc, pour une petite entreprise de 21 employés, vous comprendrez que ce n'est pas normal comme ratio. Donc, ça veut dire, en quelque part, que le développement durable, c'est payant aussi. Alors, et 1 700 000 de chiffre de vente. Maintenant, quand on arrive à quantifier, qu'est-ce que ça nous a donné? Ah là, j'ai eu de la difficulté. Là, on s'est dit, au niveau des employés, c'est clair. Faible taux de roulement, fierté, valorisation de l'équipe. Les employés, ils ne partent pas. Ils sont là, ils s'engagent, ils sont contents. Et je pense que c'est lié au fait que c'est valorisant de travailler dans une entreprise phare en développement durable. La formation est meilleure aussi parce qu'évidemment, ils doivent être formés sur tout. Tout est en procédure, tout doit être parfait. Écoutez, c'est exigeant, mais en même temps, la qualité est là. La diminution des risques environnementaux ici. Écoutez, on a fait des calculs, on a des assurances, évidemment, pour les risques environnementaux. Elles sont tellement basses qu'on est au minimum. Au niveau aussi des risques de santé et sécurité au travail, on n'a à peu près pas d'accidents parce que tout est tellement bien pensé, bien organisé, par Luc notamment. Alors, au niveau de la notoriété aussi, bon, je vous parlais de la forte présence, mais il y a aussi les reconnaissances qu'on est allé chercher de la part de l'industrie. Et ça fait vraiment plaisir parce que généralement, les organisations à but non lucratif sont traitées à part. Oh, ça, c'est des petites gangs, ce n'est pas la même chose que nous. Ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas à faire les mêmes efforts. Eh bien, c'est faux. C'est un peu ce qu'on a réussi, je pense, à démontrer en allant chercher un Phénix de l'environnement ou en allant chercher un des prix qui nous a le plus fait plaisir, en fait, c'est le prix Novae de l'entreprise citoyenne, qui nous a été accordé, en fait, pour l'ensemble de notre modèle d'affaires, qui est totalement conçu en termes de développement durable. Donc, on s'est dit, on a atteint nos objectifs avec ça. Bon, alors, au niveau des finances et opérations, mais écoutez, il y a vraiment une augmentation sérieuse de notre rentabilité depuis 2012. Donc, de 2008 à 2011, il y a eu une phase d'ajustement. Depuis 2012, on est en croissance. La rentabilité est revenue. On a une augmentation de 50 % dans tout ce qui concerne la réparation, les services techniques sur 2 ans. Là. Alors, c'est vraiment une progression. Notre approvisionnement est beaucoup plus stable. On a des partenariats solides avec des grandes entreprises et institutions qui sont préoccupées de responsabilité sociale. Donc, qui ont clairement fait un statement, là, nous, on cherche l'approvisionnement responsable, on cherche les meilleurs impacts dans notre communauté.
Ces gens-là font souvent affaire avec nous, alors ça doit être une retombée, je pense, qu'on peut quantifier. Il y a aussi, évidemment, toute la question des retombées qualitatives, cette démarche d'amélioration continue, d'innovation permanente, parce que quand tu vas vers la certification, quand tu dois mesurer tes progrès au quotidien, quand tu as des programmes, puis là, on est rendu dans le ISO, qu'est-ce qu'on pourrait inventer de plus qui ferait qu'on s'améliorerait? Et ça fait en sorte qu'on est constamment en flexibilité, en qualité, en crédibilité. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un impact positif, même si on n'est pas capable de le quantifier. Ce positionnement en développement durable, pour Incertec, il a été de toute évidence un avantage concurrentiel majeur, et il demeure un avantage concurrentiel. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça prend beaucoup d'efforts. Oui, ça prend beaucoup de ressources. Mais moi, je crois sincèrement, là, on est au niveau du feeling, là, je pense qu'on serait mort si on ne l'avait pas fait. Je pense qu'on serait, ou en tout cas, en voie de disparition. On serait en train d'être éliminé du marché, d'être mangé par des gros concurrents qui, eux, ont eu la capacité d'aller chercher ces certifications-là, puis de dire, bon, maintenant qu'on lave plus blanc, on peut ramasser tout le marché. Alors, il y a un petit joueur comme Incertec qui, grâce à cette performance-là, a réussi à garder son terrain et même à l'augmenter. Alors ça, pour moi, c'est une retombée qui est majeure. Puis, cette plus grande ouverture aux parties prenantes, en fait, on veut vraiment l'élargir encore parce qu'on veut co-construire avec vous des nouveaux projets. On veut aller encore plus loin, puis on compte sur nos parties prenantes, sur nos approvisionneurs, sur nos clients, sur les organismes de développement durable, sur les gens qui sont impliqués dans notre projet. Alors, pour terminer, je termine en disant, bon, quantitatif, qualitatif, c'est difficile à mesurer. Puis il faut toujours se rappeler c'était quoi notre objectif ou nos objectifs. Alors, par rapport à nos objectifs de rentabilité, d'approvisionnement, d'élargissement de la clientèle, d'augmentation de la notoriété, écoutez, c'est un 100%. Là. Donc, pour nous, c'est clair, oui. Maintenant, mesurer ce qui est spécifiquement lié à ça, c'est presque impossible parce que c'est devenu vraiment la culture de l'entreprise. C'est dans notre ADN. On n'est pas capable de dire « Ah, ça, c'est la démarche de développement durable, ça, c'est le reste. » Tout est imbriqué. Et les retombées, elles sont souvent intangibles, mais je pense qu'elles sont bien réelles. Et puis, je pense que je peux me permettre d'être la porte-parole de toute l'équipe et du conseil d'administration d'Incertec. Si c'était à recommencer, eh bien, sans hésiter. Comment on l'a travaillé? Mais honnêtement, ça a commencé beaucoup à l'interne. On avait comme un petit groupe de coordination d'employés, puis avec Luc Belair, justement, qui est ici, qui était le coordonnateur de production, et moi-même. Puis là, on a commencé à dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Comment on peut sortir de ce petit silo qui nous condamne à être une petite organisation communautaire, pas très crédible, qui va péricliter. Et là, on a commencé à participer à des conférences, à des activités sur le développement durable, à s'informer, à rayonner. Et là, on a entendu, à un moment donné, une conférence du CIREG. Je me souviens très bien, c'est Marie-Luc Carpin qui faisait une conférence sur l'analyse de cycle de vie, et on a dit, ça, c'est pour nous. Enfin, on a trouvé une façon de mettre des termes plus techniques, de mettre une approche plus scientifique à ce que nous avons comme intuition que notre travail a une portée environnementale. Donc, on a fait des contacts, on a fait des approches avec le CIREG, on a commencé à travailler avec Marie-Luc Carpin. Au niveau, Luc a été officiellement nommé comme coordonnateur environnemental, on a créé un comité environnement parmi les employés et on a commencé vraiment la démarche des petits pas. Et je ne vous cache pas qu'au départ, le conseil d'administration n'était pas emballé. C'est-à-dire que oui, qu'on s'améliore, puis qu'on élimine la vaisselle jetable, tout le monde était d'accord. Mais de là à croire que nous avions la capacité de devenir ISO 14001
ou d'aller chercher des normes encore plus élevées, les normes de recyclage des produits électroniques. Il y avait même un doute, mais ils ont fini par adhérer parce que justement, on est allé de réussite en réussite et parce qu'on a choisi, et je vous dis, là, c'est vraiment un choix, on a choisi de commencer à aller chercher des reconnaissances, participer à des concours, gagner des prix. Et chaque fois qu'on gagnait un prix, on convainquait davantage le conseil d'administration que c'était le bon choix. On renforçait l'envie de toute l'équipe d'aller de l'avant et d'en faire encore plus. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait, morceau par morceau, jusqu'à construire ce que c'est devenu. Évidemment, une des difficultés qu'on avait, nous, c'est que comme entreprise d'insertion, il y avait énormément de formation, donc de roulement de personnes en formation. On parle d'une centaine de personnes par année qui, à chaque fois, devaient être formées sur les normes ISO. Alors, évidemment, c'était essoufflant, mais je pense qu'à partir du moment où il y a eu adhésion du CA et de l'équipe, après ça, c'était parti. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui, j'ai dit, c'est difficile à quantifier, mais en même temps, il y a des résultats qui sont concrets. Là. Quand ta rentabilité augmente, quand tu diminues tes coûts d'approvisionnement, quand tu améliores la plus-value de ton produit, quand tu passes en fait d'une concurrence par le prix à une valeur ajoutée où ton produit devient plus haut de gamme parce qu'il se qualifie, je pense que ça fait partie des choses qui sont quantifiables dans une démarche de développement durable, mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur, ça dépend de tes objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a évalué comme étant ton problème majeur ou tes problèmes majeurs et comment tu peux te distinguer par rapport à tes concurrents. Je pense que c'est ça. Et la démarche de développement durable, je ne crois pas que ça puisse être jamais une démarche qui nous mène au plus bas prix. C'est une démarche qui nous mène à la qualité, à la durabilité, à une vision d'avenir et qui fait en sorte que les consommateurs, je pense qu'on va en parler demain, les consommateurs, les clients vont être intéressés parce que ton produit, il se distingue ou ton service se distingue.